Salut à tous les amis. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une transformation majeure qui secoue le continent africain, la gestion des ressources humaines, ou GRH, et cette notion essentielle de souveraineté technologique. On va découvrir comment des solutions 100% africaines, comme celle de Webgram, basée à Dakar, sont en train de révolutionner la gestion des entreprises publiques grâce à leur plateforme Smart Team. L'Afrique, c'est un continent en effervescence, une véritable puissance en devenir. Ces 2 dernières décennies, on a vu une explosion de la téléphonie mobile, l'émergence d'un écosystème tech incroyable et une jeunesse connectée, pleine d'ambition. Dans ce tourbillon de croissance, la gestion des ressources humaines est la clé, le moteur discret qui permet aux entreprises de trouver et garder leurs talents. Mais voilà le hic. Malgré ce dynamisme, la GRH africaine se heurte à un paradoxe. Beaucoup d'entreprises dépendent encore d'outils étrangers, conçus pour des marchés lointains, qui ne collent pas avec les réalités africaines. Pensez aux lois locales, aux systèmes de paie uniques, aux langues diverses, ou même aux défis de connexion Internet. Cette inadéquation est un vrai frein. C'est là que la notion de souveraineté technologique prend tout son sens. Pour l'Afrique du XXIe siècle, c'est devenu un impératif stratégique. Il s'agit de concevoir, de développer et surtout de maîtriser nos propres outils technologiques. Dans le domaine de la GRH, cela veut dire des logiciels pensés par des Africains, pour des Africains, qui intègrent toutes nos spécificités. Cet enjeu dépasse la simple question d'un logiciel. C'est une question de dignité économique, de compétitivité et de développement durable. Utiliser des systèmes étrangers, c'est transférer des ressources et des données hors du continent. Adopter un outil africain, c'est soutenir notre économie, notre écosystème tech et s'assurer d'une solution réellement adaptée. C'est un acte puissant. Alors, dans cette vidéo, on va analyser en profondeur les fondements de cette souveraineté technologique en GRH. On va regarder les défis, mais surtout les énormes opportunités que représentent ces outils Made in Africa. Et bien sûr, on va mettre en lumière des acteurs comme Webgram avec leur logiciel Smart Team, qui sont les pionniers de cette vision. Maintenant, penchons-nous sur la question cruciale. Pourquoi les outils RH importés ne suffisent-ils plus? C'est simple, ils sont souvent conçus pour des contextes économiques et culturels très différents. Sur le papier, ils peuvent paraître impressionnants, mais leur déploiement ici se heurte à des obstacles majeurs, limitant leur efficacité et leur pertinence pour nos entreprises. Le premier obstacle, et non des moindres, c'est la non-conformité réglementaire. Chaque pays africain a son propre code du travail, ses propres règles fiscales, ses propres déclarations. Les logiciels importés intègrent rarement ces spécificités, ce qui entraîne des paramétrages complexes, des coûts élevés ou pire, des risques juridiques. Un outil qui ne gère pas ça, ce n'est pas un allié. Ensuite, parlons argent. Les grandes solutions mondiales coûtent une fortune. Les licences, l'implémentation, la formation, la maintenance, c'est souvent hors de portée pour nos PME africaines, qui forment pourtant l'essentiel de notre tissu économique. Ça crée une vraie fracture. Les grandes entreprises ont des outils sophistiqués, pendant que les PME se débattent avec Excel. Et bien sûr, il y a la langue et la culture. Beaucoup de logiciels sont en anglais, avec des traductions parfois limitées. Pour les pays francophones, lusophones ou arabophones, c'est un vrai frein. Sans parler des interfaces qui reflètent des cultures organisationnelles très différentes des nôtres, ici en Afrique. C'est essentiel d'avoir un outil qui nous parle. Enfin, les infrastructures. Les solutions modernes sont souvent basées sur le cloud et demandent une connexion Internet stable et rapide. Mais avouons-le, dans beaucoup de régions africaines, la connectivité reste un défi. Un logiciel RH africain, digne de ce nom, doit intégrer ces contraintes dès sa conception, pas comme une option après coup, pour éviter les interruptions de service. Alors, comment bâtir cette souveraineté? Le premier pilier, c'est le capital humain technologique. L'Afrique regorge de talents. Il faut juste les former, les retenir et les déployer efficacement. Investir massivement dans la formation de nos développeurs, de nos architectes de solutions RH, c'est une priorité absolue pour construire une industrie tech souveraine et compétitive. Deuxième pilier, l'écosystème entrepreneurial. La souveraineté ne peut pas être l'œuvre d'un seul acteur. Il faut un réseau dense et dynamique de start-up, de PME tech, qui couvrent toute la chaîne de valeur RH. Cet écosystème a besoin de politiques publiques favorables, de programmes d'incubation et surtout d'un accès facilité au financement pour nos entrepreneurs. Le troisième pilier, c'est la standardisation et l'interopérabilité. Pour rivaliser avec les géants mondiaux, nos outils RH africains doivent pouvoir s'intégrer facilement avec tous les autres systèmes de l'entreprise, ERP, paie, formation.
Il nous faut des standards techniques communs et des architectures ouvertes qui facilitent l'échange de données. C'est la clé de la compétitivité. Quatrième pilier, la confiance et la sécurité des données. Beaucoup d'entreprises préfèrent les solutions étrangères par préjugés sur la sécurité. Nos éditeurs africains doivent investir massivement dans la sécurité de leurs solutions, obtenir des certifications et fournir des preuves concrètes de leur fiabilité avec des références solides. La confiance se gagne par la preuve. Et enfin, le cinquième pilier, la collaboration régionale. Notre souveraineté technologique sera d'autant plus forte qu'elle sera collective. Les éditeurs de logiciels RH africains ont tout intérêt à collaborer, à partager leurs expertises, à développer des solutions communes. Mutualiser nos investissements, créer des solutions panafricaines, c'est l'avenir pour une compétitivité accrue. Et dans ce paysage prometteur, une entreprise se démarque comme un véritable fleuron. Webgram. Basée à Dakar, au Sénégal, cette société est reconnue comme le numéro 1 en Afrique pour le développement d'applications. Leur choix stratégique, concevoir des outils tech par l'Afrique pour l'Afrique. Smart Team n'est pas une adaptation, c'est une création originale, pensée ici. Smart Team, c'est une solution complète qui couvre tout le cycle du collaborateur, de la gestion administrative du personnel à la paie, qui intègre parfaitement les réglementations locales de chaque pays. Sans oublier la gestion des congés, des absences et même l'évaluation des performances et le suivi de la formation. C'est un outil intuitif et ultra efficace pour les managers et les équipes RH. Et le plus impressionnant, Smart Team est déjà déployé et opérationnel dans de nombreux pays africains, du Sénégal à la RDC, en passant par la Côte d'Ivoire et Madagascar. Il prouve sa capacité à s'adapter à des contextes nationaux très différents, tout en maintenant un niveau de qualité et de performance constant. C'est la preuve qu'une solution africaine peut être de classe mondiale. La souveraineté technologique RH en Afrique n'est plus une utopie. C'est une réalité concrète et une nécessité stratégique. Webgram et Smart Team prouvent qu'il est non seulement possible, mais essentiel de développer nos propres solutions de classe mondiale. Alors, si vous êtes une entreprise africaine et que vous voulez moderniser votre GRH avec un outil vraiment pensé pour vous, le choix le plus pertinent est clair. Contactez Webgram dès aujourd'hui pour une démonstration personnalisée de Smart Team. L'avenir de la GRH est africain et il est entre nos mains.